Il existe un désert qui n'apparaît sur aucune carte, mais vous en avez déjà senti le sable entre vos dents. C'est cette sensation lorsque vous faites défiler l'écran de votre téléphone pendant 40 minutes, sans vous souvenir de rien de ce que vous avez vu. Ce silence pesant après une fête où vous avez parlé à 20 personnes sans vous connecter à aucune. Le goût sec dans la bouche quand vous réalisez que vous avez soif depuis des heures, mais avez oublié de boire de l'eau parce que vous étiez trop occupé à être productif. Nietzsche a vu ce désert grandir il y a plus d'un siècle. Mais il ne parlait pas d'un lieu géographique, il parlait de vous. À la fin du 19e siècle, alors que l'Europe célébrait ses machines et sa science, alors que les gens croyaient que le progrès résoudrait tous les problèmes humains, Friedrich Nietzsche écrivit quelque chose qui sonna comme de la folie pour ses contemporains. Le désert croît. Seulement 4 mots, mais il contenait un présage. Un philosophe n'écrit pas de telles phrases pour paraître poétique. Il écrit parce qu'il a vu quelque chose que les autres ne peuvent pas encore voir. Comme un médecin qui identifie les premiers symptômes d'une maladie qui mettra des décennies à se manifester pleinement. Et la maladie avait un nom, nihilisme. Mais avant de penser que vous savez ce que ce mot signifie, vous devez comprendre que Nietzsche ne parlait pas de pessimistes dépressifs vêtus de noir. Il décrivait quelque chose de beaucoup plus effrayant et de beaucoup plus invisible. Le nihilisme était le sable qui s'accumulait. Pensez-y ainsi. Vous êtes-vous déjà réveillé un jour en réalisant que vous ne ressentiez plus cette excitation que vous aviez enfant? Cette curiosité ardente, ce sentiment que tout importait profondément? Ce n'est pas exactement de la dépression. C'est quelque chose de plus subtil. C'est comme si le monde avait perdu un peu de couleur, un peu de saveur, un peu de poids. C'est ça, le sable. Et il n'apparaît pas d'un coup. Il s'accumule grain par grain. Chaque fois que vous faites quelque chose parce que vous devez le faire, et non parce que vous le voulez. Chaque fois que vous suivez une règle sans vous demander pourquoi elle existe. Chaque fois que vous poursuivez un objectif parce que tout le monde dit que vous devriez le poursuivre, mais que vous ne ressentez plus pourquoi cela est important. Le sable s'accumule. Nietzsche a réalisé que le monde occidental avait construit toute sa civilisation sur des valeurs qui, soudainement, s'effondraient. Pendant 1000 ans, les gens savaient pourquoi ils vivaient, pour servir Dieu, pour atteindre le salut, pour accomplir un dessein divin. L'univers avait un sens parce qu'il y avait un récit plus grand, une histoire qui donnait un sens à tout. Mais ensuite, la science est arrivée, la raison est arrivée. Et lentement, brique par brique, cette cathédrale de sens a commencé à se fissurer. Dieu est mort, déclara Nietzsche. Et les gens ont mal compris. Ils ont cru qu'il célébrait. Ils ont cru qu'il était un athée militant se moquant des religieux. Mais Nietzsche était terrifié, parce qu'il comprenait ce qui allait suivre. Lorsque vous retirez la source de sens qui a soutenu toute une civilisation pendant 1000 ans, vous ne créez pas automatiquement quelque chose de mieux à la place. Vous créez un vide, un espace vide, un désert. Et le désert croît. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir pourquoi tant de gens aujourd'hui sont épuisés? Pas seulement physiquement, épuisés existentiellement. Travaillant dans des emplois bien payés mais qui semblent absurdes, achetant des choses qu'ils désiraient mais qui n'apportent pas de joie durable, atteignant des objectifs qu'ils s'étaient fixés mais qui semblent vides au moment de la conquête. Pourquoi nous sentons-nous si assoiffés dans un monde qui offre tant d'abondance? C'est la question que Nietzsche posait il y a plus de 100 ans, et sa réponse était troublante, parce que nous buvons des mirages. La modernité nous a promis que la raison résoudrait tout, que la science répondrait à toutes les questions, que le progrès technologique apporterait le bonheur, que si seulement nous travaillions assez dur, étions assez productifs, optimisions suffisamment nos vies, nous trouverions la satisfaction. Mais la satisfaction ne fonctionne pas comme ça, parce que la satisfaction n'est pas une équation à résoudre, ce n'est pas un produit à acheter, ce n'est pas un objectif à atteindre. La satisfaction est ce qui se produit lorsque vous vivez selon des valeurs qui sont réellement importantes pour vous, non des valeurs qui ont été programmées en vous. Et c'est le cœur de la vision de Nietzsche. La modernité ne nous a pas libérés. Elle a juste échangé un ensemble de chaînes contre un autre. Auparavant, les gens étaient contrôlés par la religion, la tradition, les attentes sociales rigides. Et oui, c'était limitant. Mais au moins, il y avait un sens clair, un but défini, un récit qui avait du sens. Maintenant, nous sommes contrôlés par le marché, la productivité, la nécessité d'optimiser chaque seconde, par l'anxiété de toujours s'améliorer, toujours grandir, toujours conquérir plus. Et nous appelons cela la liberté. Mais vous sentez-vous libre?
Ou sentez-vous que vous courez sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, poursuivant des objectifs que vous n'avez pas vraiment choisis, vivant selon des valeurs que vous n'avez jamais questionnées, essayant d'étancher une soif qui ne fait qu'augmenter plus vous buvez? C'est ça, le sable dans votre bouche. Nietzsche a prédit que la mort de Dieu n'apporterait pas d'illumination immédiate. Il a prédit qu'elle apporterait ce qu'il a appelé le dernier homme, une créature qui a perdu la capacité de créer des valeurs, d'avoir de grandes passions, de tout risquer pour quelque chose qui compte vraiment. Le dernier homme veut le confort, il veut la sécurité, il veut éviter la douleur, il veut optimiser, il veut l'efficacité. Il cligne des yeux et demande « Qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que la création ? Qu'est-ce que le désir ardent ? Qu'est-ce qu'une étoile ?» Et puis il cligne à nouveau des yeux. Cela vous semble-t-il familier ? Nous vivons à une époque où il est plus facile que jamais d'être confortable. Vous pouvez vous faire livrer de la nourriture en quelques minutes, un divertissement infini au toucher d'un doigt, une connexion instantanée avec des gens de l'autre côté de la planète, des informations illimitées sur n'importe quel sujet. Et pourtant il manque quelque chose d'essentiel, quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer, mais que vous ressentez dans chaque moment de silence non comblé, dans ces 3 secondes avant de prendre votre téléphone pour la 100e fois de la journée, dans ce soupir involontaire lorsque vous terminez une autre tâche de la liste interminable, dans cette étrange sensation de vivre la vie de quelqu'un d'autre, de suivre un scénario que vous n'avez pas écrit. Nietzsche dirait que ce qui manque, c'est la capacité de créer un sens véritable, d'établir des valeurs réelles, non des valeurs héritées ou imposées, de vivre dangereusement, passionnément, d'une manière qui affirme la vie même avec toute sa souffrance et son chaos. Car voici le secret troublant. Vous ne pouvez pas avoir de sens sans souffrance. Vous ne pouvez pas avoir de joie profonde sans la possibilité d'une tristesse profonde. Vous ne pouvez pas avoir d'accomplissement sans risque. Vous ne pouvez pas avoir de passion sans vulnérabilité. Et la modernité tente de nous vendre l'illusion que nous pouvons tout avoir sans rien payer, que nous pouvons avoir des relations profondes sans vulnérabilité, le succès sans l'échec, la croissance sans la douleur, le plaisir sans les conséquences, la liberté sans la responsabilité. Ce sont les mirages dans le désert. Et plus nous leur courons après, plus nous avons soif. Pensez à la dernière fois où vous avez réellement voulu quelque chose. Pas ce vouloir superficiel de « ce serait bien d'avoir ça », mais ce vouloir qui brûle, qui vous empêche de dormir, qui vous fait prendre des risques, qui vous effraie un peu parce que si vous n'y parvenez pas, cela fera vraiment mal. Quand était la dernière fois ? Pour beaucoup de gens, la réponse est « je ne m'en souviens pas ». Et ce n'est pas parce que leur vie est parfaite, c'est parce qu'ils ont arrêté de vouloir pour de vrai. Ils ont arrêté d'avoir une soif réelle. Ils ont arrêté de ressentir ce désir ardent profond pour quelque chose qui compte vraiment. Parce que le désir ardent fait mal. Le désir profond vous met en danger. Vouloir quelque chose de vrai signifie que vous pourriez ne pas l'obtenir. Et alors vous devrez faire face à une déception véritable. Pas à cette déception superficielle lorsque votre application préférée est hors service pendant une demi-heure. Alors il est plus sûr de ne rien vouloir profondément. Il est plus sûr de boire de petites gorgées de satisfaction superficielle. Il est plus sûr d'accumuler des expériences sans s'abandonner complètement à aucune. Il est plus sûr dans le désert de faire semblant de ne pas avoir soif. Mais votre corps connaît la vérité. C'est pourquoi vous vous réveillez à 3 heures du matin avec cette sensation inexplicable que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi vous avez ces moments de panique silencieuse où vous vous demandez si c'est tout ce qui existe. C'est pourquoi vous vous regardez parfois dans le miroir et avez l'impression de regarder un étranger. C'est le sable accumulé qui demande à être reconnu. Nietzsche avait un mot pour cela, le ressentiment. Mais il ne l'utilisait pas dans le sens commun. Il parlait de quelque chose de plus profond et de plus dangereux. Le ressentiment est ce qui se produit lorsque vous ne pouvez pas admettre que vous faites de mauvais choix. Alors, au lieu de changer vos choix, vous changez votre définition de ce qui est bon et mauvais. Vous transformez votre faiblesse en vertu, votre lâcheté en sagesse, votre médiocrité en humilité. Et ainsi, vous n'avez jamais besoin d'affronter la terrible vérité, que vous gaspillez votre vie à poursuivre des choses qui n'importent pas tout en évitant les choses qui importent vraiment parce qu'elles effraient trop. Cela semble-t-il cruel. Nietzsche n'était pas intéressé par la gentillesse, il était intéressé par la vérité. Et la vérité est que la plupart des gens vivent dans un profond déni de leur propre vie.
Ils construisent des récits élaborés pour justifier pourquoi ils ne font pas ce qu'ils veulent vraiment faire, pourquoi ils ne sont pas qui ils veulent vraiment être, pourquoi ils ne risquent pas ce qu'ils devraient risquer pour vivre authentiquement. Je n'ai pas le temps, mais passe 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas d'argent, mais le dépense pour des choses qui n'apportent pas de satisfaction réelle. Je n'ai pas de talent, mais n'a jamais pratiqué sérieusement assez pour le découvrir. C'est trop risqué, mais risque quelque chose de beaucoup plus grand. Une vie entière de regrets. Ce sont les histoires que nous nous racontons pour justifier pourquoi nous buvons du sable et l'appelons de l'eau. Et Nietzsche voyait à travers elle. Il voyait que le plus grand danger n'était pas la souffrance. C'était la souffrance sans signification. C'était de vivre une vie petite, sûre, confortable, et de se réveiller à 60 ans en réalisant que vous n'avez jamais vraiment vécu, que vous avez passé des décennies à administrer votre existence au lieu de la créer, que vous avez tout optimisé sauf la seule chose qui comptait, être véritablement vivant. Alors que propose Nietzsche? Si le désert croît, si le nihilisme se propage, si les anciennes valeurs sont mortes et que les nouvelles ne sont pas encore nées, que faisons-nous? C'est ici que la philosophie de Nietzsche devient radicale. Il dit « Vous devez devenir le créateur de vos propres valeurs, non pas découvrir des valeurs, non pas trouver des valeurs, non pas copier des valeurs d'autres personnes ou de systèmes externes. Créer, activement, consciemment, dangereusement créer les valeurs selon lesquelles vous vivrez. Cela effraie la plupart des gens, parce que cela signifie que vous êtes totalement responsable. Il n'y a pas de manuel d'instruction, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'autorité externe à blâmer si cela tourne mal. C'est vous, seul dans le désert, décidant où creuser un puits. Mais voici le beau paradoxe. C'est exactement dans cette solitude, dans cette responsabilité écrasante, dans cette liberté terrifiante que le sens véritable peut naître. Car lorsque vous cessez de chercher l'approbation externe, cessez de suivre des scripts sociaux, cessez de poursuivre des objectifs qui vous ont été implantés, que reste-t-il? Au début, rien. Un vide terrifiant, un silence assourdissant, la sensation d'être complètement perdu. C'est le désert à son point le plus intense. Mais si vous ne courez pas, si vous n'essayez pas immédiatement de combler ce vide avec plus de distractions, plus d'objectifs empruntés, plus d'activités pour éviter la confrontation avec vous-même, si vous restez simplement là, dans le vide, avec le sable, la soif et le silence, quelque chose commence à émerger, doucement au début, presque imperceptible, comme le premier filet d'eau lorsque vous creusez enfin assez profondément. C'est votre propre voix, pas la voix que vous utilisez pour parler aux autres, pas la voix qui répète des choses que vous avez lues ou entendues, mais cette voix que vous entendez parfois dans des moments d'honnêteté brutale avec vous-même, la voix qui sait ce que vous voulez vraiment, la voix qui sait quand vous vous mentez à vous-même, la voix qui sait quelle direction vous devriez suivre, même lorsque cette direction fait peur. Nietzsche n'offrait pas de réconfort. Il offrait quelque chose de beaucoup plus rare, la possibilité de vivre authentiquement dans un monde qui a perdu ses certitudes. Et cela demande du courage. Cela exige que vous regardiez tous les objectifs que vous poursuivez et que vous demandiez honnêtement, est-ce vraiment le mien? Ou l'ai-je absorbé à partir de publicités, d'attentes sociales, de peurs que j'ai intériorisées? Cela exige que vous regardiez vos relations et que vous demandiez, suis-je vraiment présent ici? Ou suis-je en train de suivre un scénario de ce qu'une relation devrait être? Cela exige que vous regardiez votre travail et que vous demandiez, est-ce que cela exprime quelque chose de vrai en moi? Ou suis-je juste en train d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un qui n'y prête probablement même pas attention? Cela exige que vous regardiez vos routines quotidiennes et que vous demandiez, est-ce que je vis? Ou est-ce que je ne fais que répéter? Ces questions sont inconfortables, parce que les réponses pourraient exiger que vous changiez tout. Et le vrai changement, le changement fondamental, ce n'est pas comme changer de vêtements ou de ville, c'est comme changer de peau. Vous devez laisser mourir une version de vous-même pour qu'une autre puisse naître. Et cela fait mal. Nietzsche savait que cela fait mal. Il ne vendait pas de bonheur facile ou d'accomplissement instantané. Il décrivait un processus de transformation qui est nécessairement douloureux, comme le papillon qui doit lutter pour sortir de son cocon. Si vous l'aidez trop, si vous facilitez le processus, les ailes ne se développent pas correctement et ils ne volent jamais. Il en va de même pour vous. La lutte n'est pas un obstacle à la transformation. La lutte est la transformation. Mais l'alternative est de continuer à accumuler du sable, continuer d'avoir soif,
Continuez à courir après des mirages, tandis que le désert en vous s'étend. Et finalement, si vous l'ignorez assez longtemps, quelque chose de terrible se produit. Vous cessez d'avoir soif. Non pas parce que vous avez trouvé de l'eau, mais parce que vous êtes tellement desséché que vous ne vous souvenez même plus de ce que c'est que d'être hydraté. Vous normalisez le sable. Vous acceptez le désert comme inévitable. Vous arrêtez de chercher de l'eau et vous vous convainquez que le sable est tout ce qui existe, tout ce qui a toujours existé, tout ce qui pourrait exister. Et alors vous devenez ce que Nietzsche craignait le plus, le dernier homme accompli. Quelqu'un qui a renoncé non seulement aux grandes ambitions, mais à la capacité même d'avoir de grandes ambitions. Quelqu'un qui a échangé la possibilité de la grandeur contre la certitude de la médiocrité confortable. Connaissez-vous de telles personnes? Peut-être en êtes-vous une. Ce n'est pas un jugement, c'est une possibilité à considérer. Parce que si vous l'êtes, il est encore temps. Le désert a peut-être grandi, mais tant que vous pouvez encore reconnaître le sable, vous pouvez encore creuser. Nietzsche avait un concept appelé « amor fati », l'amour du destin. Non pas la résignation passive, mais l'affirmation active de tout ce qui vous est arrivé, de tout ce que vous êtes, de tout ce qui viendra. Il demandait « Seriez-vous capable de vivre votre vie exactement telle qu'elle est, avec toutes les douleurs et les joies, toutes les réussites et les échecs, tous les moments de gloire et de honte, non pas une fois, mais infiniment, dans un éternel retour? Si votre vie devait se répéter exactement telle qu'elle, pour l'éternité, diriez-vous oui? C'est la question la plus honnête que vous puissiez vous poser. Parce que si la réponse est non, s'il y a des parties fondamentales de votre vie que vous ne vivriez que parce que vous devez les vivre, et non parce que vous choisiriez de les vivre, alors vous buvez toujours des mirages. Alors vous avez toujours du sable dans la bouche. Et le désert en vous croit toujours. Mais il existe une issue, et elle n'implique pas plus d'informations, plus d'optimisation, plus de productivité, plus de réussites externes. L'issue implique de s'arrêter. Au milieu de la course, au milieu de la poursuite, au milieu du désert, s'arrêter et demander « Qu'est-ce qui est réellement important pour moi ?» Pas ce qui devrait importer, pas ce qui importe pour les autres, mais pour moi, vraiment, cette question est comme creuser un puits dans le désert, et vous pourriez découvrir que vous devez creuser profondément. Parce que les premiers mètres ne sont que les réponses que vous avez héritées, les attentes que vous avez intériorisées, les valeurs que vous avez adoptées sans les remettre en question. L'argent est important. Mais est-ce vraiment important ou avez-vous seulement appris que c'était important? Le succès est important. Mais comment définissez-vous le succès? Est-ce votre définition ou celle de quelqu'un d'autre? L'approbation est importante. Mais de qui? Et pourquoi leur jugement devrait-il déterminer vos choix? Couche après couche après couche. Et la tentation est de s'arrêter avant d'atteindre le fond. Parce que chaque couche que vous retirez vous rend plus vulnérable, plus exposé, plus incertain. Mais si vous continuez à creuser, avec une honnêteté brutale, vous pourriez enfin atteindre l'eau. De l'eau réelle, pas un mirage. Et cette eau a un goût différent de tout ce que vous avez jamais goûté. Parce qu'elle est vôtre. Elle ne vient pas d'un gourou, d'un livre d'auto-assistance, d'un influenceur, d'une tradition religieuse, d'une attente sociale. Elle vient de vous, du lieu le plus profond et le plus vrai en vous. Et lorsque vous buvez de cette eau, quelque chose de fondamental change. Vous cessez d'avoir besoin de validation externe. Non pas parce que vous êtes devenu arrogant, mais parce que vous avez trouvé quelque chose de plus fiable en vous-même. Vous cessez de tant craindre l'échec. Non pas parce que vous êtes devenu imprudent, mais parce que vous avez compris que l'échec n'a de sens que par rapport à des objectifs qui comptent. Et vous savez enfin quels objectifs comptent vraiment pour vous. Vous cessez de comparer votre parcours à celui des autres. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que vous avez réalisé que chaque personne creuse son propre puits, et le fait que quelqu'un ait trouvé de l'eau à 3 mètres ne signifie pas que votre puits est mauvais parce que vous avez dû creuser 30. Nietzsche appelait cela devenir ce que l'on est. Et cela semble paradoxal. Comment pouvez-vous devenir quelque chose que vous êtes déjà? Mais cela a un sens parfait lorsque vous réalisez combien de couches de conditionnement, d'attentes et de valeurs importées vous portez. Devenir ce que l'on est signifie se dévêtir de tout ce qui n'est pas essentiellement vous. C'est un processus de soustraction, non d'addition. Et oui, c'est terrifiant. Parce que cela signifie que vous pourriez découvrir que vous avez passé des années, peut-être des décennies, à vivre la mauvaise vie, à poursuivre les mauvais objectifs, à valoriser les mauvaises choses.
à être la mauvaise personne. Mais Nietzsche dirait « Mieux vaut le découvrir maintenant que jamais. Mieux vaut se réveiller au milieu du désert et réaliser que vous êtes perdu que de marcher confiant dans la mauvaise direction jusqu'à mourir de soif. » Et voici ce qui se passe lorsque vous commencez enfin à vivre selon des valeurs qui sont véritablement vôtres. Le monde ne devient pas plus facile. Les problèmes ne disparaissent pas. La souffrance ne prend pas fin. Mais quelque chose change fondamentalement. La souffrance cesse d'être insignifiante. Elle devient une partie de quelque chose de plus grand, partie d'un projet que vous avez choisi, partie d'une vie que vous êtes en train de créer activement. Et cela change tout. Parce que maintenant, vous ne faites pas que réagir. Vous répondez. Vous ne faites pas que survivre. Vous vivez. Et le sable cesse de s'accumuler. Non pas parce que le désert a disparu du monde. Le désert est toujours là. La modernité est toujours là avec tous ses pièges, ses tentations et ses mirages. Mais vous avez cessé d'avaler du sable. Vous avez trouvé de l'eau. Et une fois que vous l'avez trouvée, vous réalisez quelque chose d'extraordinaire. L'eau était là tout le temps. Vous creusiez simplement au mauvais endroit, suivant des cartes que d'autres avaient dessinées, poursuivant des oasis qui n'étaient que des distorsions de lumière. Nietzsche a beaucoup écrit sur le concept de la volonté de puissance. Et les gens ont encore mal compris. Ils ont cru qu'il parlait de dominer les autres, de conquérir des territoires, d'accumuler du pouvoir externe. Mais il parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, le pouvoir de se créer soi-même. Le pouvoir de regarder son conditionnement et de dire non. Le pouvoir de regarder les attentes sociales et de dire non. Le pouvoir de regarder ses propres peurs et de dire non. Et puis, du vide qui reste, de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de vôtre, quelque chose de vrai. C'est ça le vrai pouvoir. Non pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur soi-même. Et c'est exactement ce pouvoir que le désert vous vole. Grain par grain, jour après jour, choix inconscient après choix inconscient, vous livrez votre pouvoir créateur à des forces externes, à des algorithmes qui décident ce que vous voyez, à des marchés qui décident ce que vous voulez, à des normes sociales qui décident ce que vous devriez être. Et puis un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous ne savez plus qui vous êtes sous toutes ces couches. Vous avez perdu contact avec votre propre centre. Il y a une scène que Nietzsche décrit, poétique et dévastatrice. Il imagine un homme fou courant sur la place du marché en plein jour, tenant une lanterne allumée, criant « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Les gens se moquent de lui. « Dieu est mort », disent-ils. « Nous l'avons tué ». Mais alors l'homme fou pose la question que personne ne veut affronter. Comment avons-nous pu vider la mer en la buvant? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Il demande « Comprenez-vous ce que nous avons fait? Comprenez-vous l'ampleur de la transformation que nous traversons? Nous avons enlevé le fondement sur lequel toute notre civilisation était construite. Et maintenant, sommes-nous surpris que les murs se fissurent? Mais voici ce que la plupart des gens manquent dans cette histoire. L'homme fou n'est pas triste parce que Dieu est mort. Il est effrayé parce que les gens ne comprennent pas ce que cela signifie. Ils ont tué Dieu mais continuent de vivre comme si rien n'avait changé. Ils suivent toujours les mêmes règles morales, mais maintenant, sans le fondement qui donnait un sens à ces règles. Ils poursuivent toujours les mêmes objectifs, mais sans le contexte qui rendait ces objectifs significatifs. Ils vivent dans les ruines d'un système de sens sans réaliser que le bâtiment s'est effondré. Et cela, Nietzsche l'a compris, était beaucoup plus dangereux que le nihilisme honnête. Parce que le nihilisme honnête reconnaît au moins le vide. Il reconnaît que quelque chose de fondamental a été perdu. Il reconnaît qu'il y a du travail à faire pour créer un nouveau sens. Mais ce nihilisme passif, inconscient, où les gens continuent les mouvements de la vie significative alors que le sens réel s'est vidé, c'est le désert qui croît sans que personne ne s'en aperçoive. C'est le sable qui s'accumule pendant que vous faites encore semblant de boire de l'eau. Et c'est peut-être l'image la plus troublante que Nietzsche nous ait laissée, non pas celle du nihiliste conscient qui regarde l'abîme et choisit de créer du sens malgré lui, mais celle du dernier homme qui ne regarde jamais l'abîme, qui passe toute sa vie à éviter toute confrontation réelle avec l'absence de sens garanti, qui se maintient occupé, diverti, suffisamment confortable pour ne jamais avoir à poser les questions difficiles. Et vous pouvez vivre toute une vie ainsi. Vous pouvez avoir une carrière respectable, des relations fonctionnelles, des loisirs agréables, des moments de plaisir ici et là. Vous pouvez cocher toutes les cases que la société dit que vous devriez cocher. Vous pouvez même être envié par d'autres qui essaient de cocher les mêmes cases.
Et pourtant, à un niveau profond que vous accédez rarement, savoir que quelque chose d'essentiel manque, que vous suivez un scénario qui n'est pas le vôtre, que vous vivez dans un désert et l'appelez maison parce que vous n'avez jamais su qu'il y avait une alternative. Mais il y a une alternative. Et Nietzsche a dédié sa vie à la pointer du doigt, même s'il savait que la plupart des gens ne comprendraient pas, n'accepteraient pas, n'auraient pas le courage de la suivre. L'alternative n'est pas un lieu. Ce n'est pas un ensemble de règles différentes. Ce n'est pas une philosophie que vous pouvez adopter comme on change de vêtements. L'alternative est une posture face à l'existence. Une posture qui dit oui à la vie même en sachant qu'elle est tragique, qui accepte la souffrance comme une partie nécessaire de quelque chose de significatif, qui embrasse la responsabilité totale de la création de soi-même. Nietzsche appelait cela la vie ascendante, une vie qui n'est pas en déclin, qui ne se résigne pas, qui ne s'installe pas, une vie qui croît, crée, surmonte. Et sentez-vous la différence entre être en déclin et être en ascension, entre s'installer et créer, entre mourir lentement de soif et creuser son propre puits? Votre corps le sait, même lorsque votre esprit ne l'a pas encore admis. C'est pourquoi vous vous réveillez parfois à 3 heures du matin avec cette inquiétude inexplicable. C'est pourquoi vous avez des moments de panique existentielle que vous ne parvenez pas à rationaliser. C'est pourquoi vous ressentez cette oppression dans la poitrine lorsque vous réalisez qu'une autre année a passé et que vous n'avez toujours pas fait ce que vous savez que vous devriez faire. Votre corps dit « du sable ». Vous avalez du sable. Et chaque jour où vous ignorez cet avertissement, le désert croît un peu plus. Alors le désert croît. Nietzsche avait raison. La modernité, avec toutes ses promesses, a créé un vide de sens qui s'étend. Plus de gens que jamais sont épuisés, anxieux, sentant qu'il manque quelque chose de fondamental. Plus de gens que jamais ont soif au milieu de l'abondance. Plus de gens que jamais vivent des vies qui semblent correctes sur le papier, mais fausses dans l'âme. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Car voici le rebondissement final, l'inversion qui recontextualise tout ce qui a précédé. Le désert n'est pas l'ennemi. Le désert est le professeur. C'est le désert qui vous force à cesser de dépendre de sources externes d'eau. C'est le désert qui vous enseigne à creuser profondément. C'est le désert qui révèle ce qui est essentiel en éliminant tout ce qui est superflu. Nietzsche le savait. C'est pourquoi il n'a pas seulement averti de la croissance du désert, il vous préparait à le traverser, parce que de l'autre côté du désert, après que vous ayez cessé de courir après des mirages, après que vous ayez appris à creuser vos propres puits, après que vous soyez devenu qui vous êtes vraiment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous attend. Nietzsche l'appelait le Übermensch, le surhomme. Non pas un surhomme au sens physique, mais un humain qui a transcendé le besoin de valeurs externes, qui a créé du sens dans un monde sans sens garanti, qui a dit oui à la vie même en sachant qu'elle est difficile, chaotique et temporaire.